Alors coucou les Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage amoureux pour la première quinzaine du mois de décembre 2018. C'est un tirage général qui ne va pas résonner avec tout le monde, mais je sais que ça va résonner avec plein de monde, donc je le fais. Si jamais ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais arrêter de parler trop vite, trop, et je vais me mettre au travail. Bon. Déjà j'ai la carte du monde, donc j'en ai beaucoup que certains vont voyager, certains vont voir de nouveaux horizons. Il y en a pour beaucoup, vous allez recevoir des cadeaux pendant cette période-là. Il y en a certains aussi, ça va être juste une période positive de manière générale. Voilà. Bon, si les cartes pouvaient arrêter de sortir, ça serait bien. Alors, peu importe la relation que vous avez avec une personne, cette relation-là, par rapport à ce que je vois dans le 3 de bâton, j'ai pas arrêté de la tirer dans les tirages aujourd'hui pour la première quinzaine. Il semble que tout le monde est un petit peu dans des énergies d'attente. Alors, cette carte-là, elle montre que, si vous voulez, on ne le voit pas, mais il y a le bateau qui va arriver. À un moment donné, vous savez qu'il y a des choses qui vont se passer, mais pour le moment, vous attendez de voir que les choses qui se passent. Et j'ai l'impression que cette première quinzaine, c'est que il y a des vous êtes dans l'attente que des choses se passent. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est plutôt positif de manière générale parce que si on le couple avec la carte du monde, c'est justement que, comme je vous ai parlé de bateau, et la carte du monde c'est la carte de l'étranger en général, c'est que vous pouvez vous attendre à de très gros changements ou de très belles choses pendant cette première quinzaine. Bon, non, ça suffit là. C'est juste moi qui suis manche, c'est pas les cartes qui veulent sortir. Alors, hop là. Alors, Alors vous, au niveau de cette première quinzaine, vous êtes plutôt sur la défensive, c'est-à-dire que vous avez le 9 de bâton, donc c'est-à-dire que vous essayez un petit peu de jongler entre différents aspects de votre vie. Et moi je vois que vraiment aspect défensif, c'est-à-dire que peut-être trop défensif, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en général cette carte ça me montre, ça me donne le sentiment que vous savez ce que vous voulez et vous ne voulez pas que les gens vous disent ce que vous voulez, donc en même temps vous êtes un signe de feu, vous avez déjà eu 3 de bâton, donc là le 9 de bâton. Donc il y a même l'idée, il y a sûrement un projet qui se fait avec cette personne-là, par rapport à cette personne-là, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête, je sais pas, vous n'êtes pas prêt ou prête comment dire ça, à descendre un petit peu du bâton et un petit peu baisser les armes, c'est ça que je ressens. Vous vous attendez, mais en même temps, vous n'êtes pas prêt de baisser les armes, donc bon, voilà. Ensuite, par rapport à la personne qui est concernée là dans le tirage, moi je vois que cette personne-là, elle a envie de vous voir, elle a envie de passer du temps avec vous. En plus, je vois que c'est plutôt des bons moments que vous passez avec cette personne-là. Donc, peu importe la personne avec qui vous connectez, je vois que ça se passe plutôt bien et c'est plutôt bien. Ensuite, je vois aussi que il y a beaucoup d'amis qui peuvent, par rapport à cette personne-là, très bien vous conseiller. C'est ce que je ressens là. Ensuite, au niveau de la relation qui se passe entre vous et l'autre personne, vous avez la carte du jugement. Donc peu importe ce que vous fassiez, de toute manière, l'issue et elle est déjà prédéfinie. Alors ça veut dire que si vous devez vous mettre en couple avec elle, de toute manière ça se passera. Bon, c'est un peu toujours comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la carte du jugement, c'est que dans la carte du libre arbitre, le carte du jugement, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Ça veut dire que si vous vous débattez pour que certaines choses ne se passent pas, si vous résistez à ce que certaines choses ne se passent pas, souvent la résistance bloque et ne permet pas que les choses se passent. Mais là, en fait, j'ai l'impression, pour moi, c'est la carte du divin. Ça veut dire que peu importe la personne avec qui vous connectez, si c'est censé se connecter, ça va se connecter à un moment donné. Et si c'est pas censé se connecter, ça se fera pas à un moment donné. Donc j'ai plus ce sentiment que là, il y a quand même de la résistance de votre part. Il y a quand même le fait que
parce que le divin, il arrive, c'est un peu comme la carte de l'amoureux, c'est que le divin, il arrive et l'ego n'est pas forcément content, il est pas forcément d'accord sur ce qui est en train de se passer, mais il faut savoir que quand les choses arrivent, même si on n'est pas capable de comprendre sur le moment pourquoi elles nous arrivent, elles sont toujours bénéfiques. Donc, au final, je ne sais pas avec qui vous connectez, mais vous avez soit une connexion d'âme sœur, soit une connexion d'âme jumelle, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau des conseils. Ensuite, au niveau des conseils, vous avez le magicien, donc vous avez le battleur. Ça veut dire que au niveau des conseils, vous devez être capable de voir que vous créez votre vie, que vous créez votre réalité, que c'est pas les autres, que c'est pas votre partenaire ou votre conjoint. Enfin voilà, ça a l'air plus d'être avec une personne avec qui vous n'êtes pas déjà. Mais si vous voulez, c'est vous qui créez votre réalité, c'est vous qui mélangez les éléments, c'est vous avec votre pensée qui allez créer les choses qui se passent pour vous. Et si vous voulez, j'ai l'impression que vous n'en avez pas assez conscience et j'ai ce sentiment-là que pendant la première quinzaine, vous allez un peu plus réaliser que la vie, en fait, s'aligne avec ce sur quoi vous êtes, sur ce quoi vous pensez. Et qu'une fois que vous prenez, j'ai l'impression aussi que vous prenez un peu plus confiance en ces choses-là et du coup, vous prenez plus confiance en ce qui est en train de se dérouler et de comprendre que, encore une fois, je le dis sur plein de tirages, mais si vous êtes avec cette personne-là, c'est qu'elle résonne avec vous à un certain niveau. Donc, si vous voulez faire de la magie et avoir une certaine chose, les cartes sont en main, quoi. Même si, je vais être honnête avec vous, ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est sur les relations de manière générale, c'est pas qu'un tirage amoureux ce que je fais là. C'est surtout vous de voir que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez des autres. C'est-à-dire des trucs qui sont alignés. Les trucs, si vous voulez avoir de l'argent, vous pouvez obtenir de l'argent. Si vous voulez avoir une relation stable et aimante et que tout se passe bien, etc., vous mariez, enfin je sais pas. Ben, cette carte vous dit que vous pouvez le faire à condition que vous vous rendiez compte que vous êtes votre meilleur ami, mais aussi votre pire ennemi. C'est-à-dire que si vous voulez, vous êtes le grand méchant loup. C'est que des fois vous demandez pourquoi des choses arrivent dans votre vie, mais en fait c'est vous-même qui vous les créez. Et j'ai vraiment le sentiment que pendant cette première quinzaine, soit la relation vous y force, soit la vie vous y force. Ensuite, moi ce que je vois là, moi j'ai vraiment l'impression que c'est... Alors, ça peut être une mère ou ça peut être une femme, mais en tout cas, il y a une personne qui vous donne de bons conseils, une personne qui est là pour vous, une personne qui pense à votre bonheur. C'est déjà une personne qui travaille, ça c'est sûr. Ça peut pas être une personne qui ne travaille pas pour moi. Et ensuite, c'est une personne qui a l'air d'avoir quand même de l'expérience de vie et qui va vous donner de la perspective sur comment les choses peuvent se passer par rapport à cette relation avec cette personne-là. Et du coup, aussi au niveau des conseils, parce que cette carte elle est venue comme ça j'ai même pas fait exprès, cette carte là, pendant la première quinzaine, c'est que il va vous falloir, c'est même pas ça, c'est si vous voulez, vous allez être obligé de vous rendre compte de ce que vous voulez et de ce que vous voulez pas, et vous devez être capable de laisser des choses derrière vous pour faire de la place pour les nouvelles choses. Parce que là, dans cette carte, c'est le 8 de coupe, donc encore une fois, c'est une carte liée au sentiment. Et si vous voulez, là, on voit le personnage qui part, qui a laissé plein de verres derrière lui. Donc il laisse plein d'émotions, il laisse plein de sentiments, il laisse plein de choses qui se sont passées. Et il passe à autre chose, il tourne la page et il est capable de monter et d'aller voir quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression que en même temps avec ce travail-là où vous vous rendrez compte que comment dire ça, la réalité est beaucoup plus proche que ce que vous pensez de vous-même, et bien vous allez vous rendre compte que vous avez le choix de lâcher prise. Alors, ensuite, au niveau de la suite avec cette personne-là, avec qui vous pensez, donc du coup, après, j'ai pas forcément ressenti les sentiments que vous aviez envers elle. Bon, si vous pensez à elle, c'est forcément que vous avez des sentiments, mais cette personne, elle a surtout des sentiments pour vous. Après, au niveau de ça, moi je vois que au niveau de ce qui va se passer, c'est un truc stable, mais qui prend du temps. Parce que comment dire ça, le cavalier, le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est déterminé à faire les choses qui doivent être faites sur le long terme. Donc ça veut dire que j'ai pas le sentiment que, comment dire ça, si jamais vous attendez des preuves de cette personne ou si vous voulez attendre que les choses se passent, j'ai l'impression que les choses se font pour qu'en fait ça vous montre que la relation est bonne pour vous. Parce que ce qui est très
ce qui est c'est très difficile à exprimer ce que j'ai comme sentiment, mais c'est plus que, si vous voulez, vous avez ces deux cartes. Vous êtes en résistance, vous vous battez, vous voulez pas, vous dites non, vous dites ouais, j'en veux pas. Mais en même temps, il y a le divin, il y a l'univers, peu importe comment vous vous appelez, ou votre soi supérieur, qui vous dit mais de toute manière, t'as pas le choix. Et dans cette carte-là, ça montre que de toute manière, vu que vous n'avez pas vraiment le choix, que cette relation soit doit se faire, soit doit pas se faire, et ben au final, vous avez les preuves matérielles sur le long terme de ce qui va se passer. C'est-à-dire que, comment vous mettre ça dans de meilleurs mots. Euh, hum, imaginez que vous, imaginez que vous ne savez pas exactement la décision que vous devez prendre par rapport à ce partenaire, ben vous pouvez être sûr que sur le long terme, avec cette carte-là, on va vous apporter des expériences, vous allez vivre des choses qui vont vous montrer que la marche à suivre en fait. Donc si vous doutez de toute manière, vu que c'est mis sur votre chemin pour une raison, encore une fois, c'est soit une âme sœur, soit une âme jumelle, et enfin, ça diffère un petit peu des partenaires de vie qui en général sont juste mis là pour des raisons karmiques. Là, c'est vraiment parce que c'est plus, genre c'est organisé plus ou moins, c'est ce que je suis en train de dire. Donc ces choses-là, c'est un aspect divin. Donc bon, si vous regardez, si ça résonne avec vous, sachez que de toute manière, il se passera ce qui se passera, même si je tendrais à dire dans le jeu que là, honnêtement, c'est plutôt une bonne relation. Parce que, et j'ai même l'impression que c'est vous en fait qui n'êtes pas capable de le voir encore. Mais ça fera son chemin. Et dans la première quinzaine, parce que moi ce que j'ai vu comme résolution, c'était plus, je dirais jusqu'à peut-être fin décembre. Et même encore, je pense que ça sera plus loin. Mais surtout pour vous, ça va être, j'ai l'impression que les conseils, c'est surtout axé sur vous, sur ce que vous avez envie de faire là maintenant et de voir que vous créez votre réalité. Et à partir du moment où vous voyez que vous créez votre réalité, vous serez plus à même d'accepter ce que l'univers vous a mis devant vous. Sur ce, moi je vous laisse. J'ai l'impression de ne pas avoir regardé la caméra quasiment toute la vidéo. C'est pas grave, j'étais totalement dans mon mental. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu ou vous abonner, peu importe, à partager. Sur ce, moi je vous dis dans 2 semaines pour le prochain tirage de la deuxième quinzaine de décembre et je vous dis